Il y a des pays qui profitent beaucoup de l'Algérie, ou là avec lesquels l'Algérie semble profiter, mais qui font jamais de cadeaux pour l'Algérie, ou là lorsqu'ils veulent faire des cadeaux à des pays africains, l'Algérie est totalement oubliée, ne figure sur aucune liste. La Turquie, elle a annoncé la suppression de visas pour 6 pays. Les États-Unis, le Canada, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et Oman. Il n'y a pas l'Algérie. On a rarement vu de l'argent ramené depuis la Turquie vers l'Algérie. Le contraire est par contre vrai. Les Algériens partent beaucoup en Turquie. Et donc nous, certains pays que nous considérons comme importants, eux ne nous considèrent pas comme importants. C'est une insulte à l'égard de l'Algérie. Il n'y a pas que la Turquie. Prenons la Chine. La Chine a décidé récemment de supprimer des droits de douane pour 6 pays africains. Les Algériens, on n'arrive pas à bénéficier de cette suppression des tarifs des droits de douane pour qu'on puisse exporter nos dattes, notre huile d'olive, nos produits agricoles à nous. Les Chinois nous perçoivent comme étant des bouches à remplir, des bouches à nourrir. Mais nous sommes aussi des bras qui pourront travailler, qui peuvent travailler et qui peuvent exporter des produits vers la Chine. Il y a des pays qui profitent beaucoup de l'Algérie, ou là avec lesquels l'Algérie semble profiter, mais qui préfèrent gagner beaucoup d'argent en Algérie, mais qui font jamais de cadeaux pour l'Algérie, ou là lorsqu'ils veulent faire des cadeaux à des pays africains, l'Algérie est totalement oubliée, ne figure sur aucune liste, et lorsqu'ils offrent même pas des cadeaux, je peux parler de privilèges, d'avantages et de privilèges. Lorsqu'ils cherchent à récompenser ou là, à se rapprocher ou là, à accorder certains privilèges ou là, certaines faveurs à des pays africains, comme bizarrement, ils ne pensent pas à nous. Ils ne pensent pas du tout à notre pays. Mais quand ils veulent nous vendre des choses, là, des produits, là, exporter vers notre pays ou là, gagner de l'argent avec notre pays, là, on est courtisé. Mais quand il s'agit de prendre des privilèges et des avantages qu'ils devront eux-mêmes financer, on est totalement absent. Alors, un événement a marqué cette fin d'année 2023. La Turquie, elle a annoncé la suppression de visas pour 6 pays. La Turquie a supprimé les visas pour 6 pays. Lesquels ces pays-là sont? Alors, nous avons 6 pays pour lesquels la Turquie a supprimé totalement les visas. Les États-Unis, le Canada, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et Oman. Il n'y a pas l'Algérie. Il n'y a pas l'Algérie. Personne ne s'est posé la question et pourtant, la Turquie est officiellement un grand ami à l'Algérie. Erdogan a visité à 2 reprises l'Algérie en 2020 et récemment là, il était en visite en Algérie là, cette fin d'année 2023. C'était il y a à peine un mois, c'était vers la fin, le 21 et 22 novembre 2023. Toujours des accords sont signés, des partenariats sont signés. Quand on analyse ces accords et ces partenariats, c'est toujours les Turcs qui viennent en Algérie, qui prennent des marchés sous forme d'investissement. Or, quand on analyse, et on l'a fait plusieurs fois sur Algérie Part, les fameux investissements turcs en Algérie, en réalité, c'est pas des investissements, ce sont des marchés publics essentiellement accordés par l'État algérien des entreprises turques, notamment dans le secteur du BTP, et dans d'autres secteurs, c'est les entreprises turques qui, des avantages fiscaux, par des crédits bancaires donnés par l'Algérie, réalisent des projets où la valeur ajoutée, elle est très minime, et souvent, c'est des activités que peut-être des entreprises privées algériennes auraient pu faire. En tout cas, très peu de fonds, réellement très peu d'argent. On a rarement vu de l'argent ramené depuis la Turquie vers l'Algérie. Le contraire est par contre vrai. Les Algériens partent beaucoup en Turquie. On vend, c'est vrai, on gagne avec la Turquie, on leur vend beaucoup de GNL, mais on importe beaucoup de la Turquie. La Turquie fait partie en tout cas des 10 partenaires commerciaux les plus importants de l'Algérie. Et pourtant, quand ils ont voulu supprimer les visas, ils n'ont pas pensé à nous. حنا نمد لهم لي مارشي لا دي ال le BTP, نعاونوا les groupes des entreprises turques à venir en Algérie, on leur accorde des privilèges, on leur accorde des crédits bancaires. Mais maintenant, quand on veut aller voyager en Turquie, la Turquie, bizarrement, n'a pas supprimé les visas. Et pourtant, je compte de façon géopolitique, si on analyse les alliances géopolitiques de la Turquie ne s'entend pas du tout avec les Émirats et l'Arabie Saoudite. Dans le monde musulman et arabe, depuis 2017-2016, il y a eu une grande crise entre la Turquie et les Émirats et l'Arabie Saoudite et l'Égypte parce que la Turquie a soutenu le Qatar, qui soutenait et qui armait financièrement et même politiquement les tendances des partis des frères musulmans qui voulaient prendre le pouvoir dans les pays arabes, menaçant les intérêts des Saoudiens et des Émiratis qui, eux, soutiennent davantage les régimes dictatoriaux, notamment les régimes militaires, qui sont contre les islamistes des frères musulmans, parce que les frères musulmans sont perçus par les monarchies, la monarchie saoudienne et par les Émiratis comme une menace directe contre leur stabilité et leur sécurité nationale. Mais ça reste l'illustration de l'inefficacité et de l'impuissance des dirigeants algériens
à défendre les intérêts de notre pays comme il se doit et d'imposer à nos partenaires les plus importants une certaine réciprocité dans l'octroi des avantages et des privilèges et des traitements de faveur. Et donc nous, certains pays que nous considérons comme importants, eux ne nous considèrent pas comme importants. Lorsqu'ils vont faire des cadeaux, ils ne pensent pas à nous. Lorsqu'ils accordent des traitements de faveur, on n'est pas concerné, ils ne nous incluent pas dans la liste des pays qui veulent traiter, à qui ils veulent accorder des traitements de faveur. C'est une insulte à l'égard de l'Algérie. Il n'y a pas que la Turquie. Prenons la Chine. La Chine, de 2013 pratiquement à jusqu'à aujourd'hui, on fait des affaires beaucoup avec la Chine. Nous avons fait de la Chine notre premier partenaire commercial. Plus que la France, plus que l'Italie, plus que les pays de l'Union européenne, si on les prend individuellement, si on regroupe tous les pays de l'Union européenne, c'est l'Union européenne qui est le premier partenaire économique et commercial de l'Algérie. Mais à titre individuel, c'est la Chine. 8 milliards de dollars, pratiquement entre 7 milliards et demi et 8 milliards de dollars et quelques d'échanges commerciaux. C'est essentiellement la Chine qui exporte vers l'Algérie. C'est jamais, très très peu en tout cas, de fois où c'est l'Algérie qui exporte vers la Chine. Et bien pourtant, la Chine a décidé récemment de supprimer des droits de douane pour 6 pays africains. C'était début décembre 2023. La Chine a décidé donc d'accorder, c'est-à-dire de pratiquement certains 6 pays africains vont pouvoir exporter certains produits vers la Chine. Ça concerne 80% de leurs produits qui peuvent être exportés ne seront plus soumis à des droits ou à des taxes douanières en Chine. Ces pays sont l'Angola, la Gambie, la République démocratique du Congo, le Madagascar, le Mali, la Mauritanie, 2 pays voisins. Donc, ils seront exonérés de droits de douane. En septembre 2022, c'était déjà 9 pays africains qui ont bénéficié du même dispositif, qui est le Togo, la Guinée, le Rwanda, le Tchad, le Soudan, le Mozambique, l'Érythrée et la République centrafricaine et Djibouti. Kif. Les pays pouvaient aussi exporter un certain nombre de produits importants, notamment de produits agroalimentaires, etc., avec zéro taxation douanière. L'Algérie n'est pas concernée. Et pourtant, nous sommes parmi les 5 plus importants partenaires commerciaux de la Chine. C'est-à-dire que nous, on a ouvert les vannes, on importe tout ce qui est de Chine, on importe beaucoup depuis la Chine, on a accordé énormément de marchés aux entreprises chinoises, on considère la Chine comme étant un pays stratégique pour nous. Abdelmajid Tebboune a fait une grande visite en Chine, c'était en juillet 2023, et on se pose la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce que la Chine a fait pour nous? Les pays africains pourront exporter le café, de l'huile de palme, du coton, du cacao, des fruits, les fruits de mer, certains poissons, certains épices, sont payés des droits de douane. Ce qui va donner à leurs produits une certaine compétitivité. C'est-à-dire que les consommateurs chinois vont pouvoir consommer ces produits et vont les payer beaucoup moins cher que les cotons ou l'huile de palme, les fruits de mer ou certains poissons qui seront importés d'autres pays à qui la Chine, que la Chine soumet à des droits de douane. Les droits de douane, quand même, augmentent la valeur marchande du produit final lorsqu'il est commercialisé sur un marché. Le caoutchouc, etc., certains minerais, etc., pourront être exportés aussi vers la Chine sans payer des droits de douane. Et c'est un processus qui a commencé, la Chine a commencé, depuis 2021, à draguer des pays africains comme ça, elle a établi 8800 produits, en majorité c'est des produits agricoles et animaliers, que l'Algérie pourrait exporter, produire et pourrait exporter, que la Chine a décidé de dédouaner, c'est-à-dire de ne plus soumettre à des tarifs douaniers, à des taxes douanières. Ça a été décidé dans le cadre de la 8e confédération ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenue en novembre 2021. Et c'est une promesse que la Chine avait faite aux pays africains. Sauf que l'Algérie ne figure pas malheureusement parmi ces pays qui profitent de ces dispositifs douaniers, de ce dispositif de suppression des droits douaniers. Les ambitions de la Chine en Afrique sont énormes. La Chine voudrait par exemple atteindre des échanges économiques de plus de 300 milliards de dollars avec le continent africain d'ici 2035.
ces importations depuis l'Afrique, la Chine, sont de 100 milliards de dollars. Elle veut les porter à 300 milliards de dollars plutôt. C'est-à-dire qu'il y a un argent fou. C'est que les Chinois veulent ne pas dépendre que des pays occidentaux, etc. Ils veulent importer de Chine alors qu'ils exportent beaucoup de Chine. C'est que la Chine ne veut, la Chine, elle a développé une nouvelle doctrine. Elle ne veut pas ressembler à l'Occident qui profite, qui a pillé les richesses de l'Afrique, qui n'a jamais offert à l'Afrique une contrepartie positive. La Chine, qui exporte beaucoup vers l'Afrique, veut permettre aux pays africains d'exporter eux aussi vers le marché, le grand marché chinois. Donc c'est pour ça qu'elle veut augmenter ses importations depuis le continent africain. C'est pour dire aux Africains, attention, on n'est pas comme les pays occidentaux. On vient pas que gagner de l'argent avec vous, on vous permet aussi de gagner de l'argent avec nous. Alors les échanges économiques entre la Chine et l'Afrique sont à plus de 165 milliards de dollars. Attendez, je vais essayer de voir les derniers chiffres. 282 milliards de dollars pour l'année 2022. Une hausse de 11% par rapport à l'année 2021. Ça, c'était les derniers chiffres. Les exportations chinoises vers les pays africains en 2022 étaient de 164,4 milliards de dollars. Les importations chinoises en provenance d'Afrique étaient de 117 milliards de dollars. Donc, la Chine exporte pratiquement, contrairement à d'autres pays peut-être occidentaux notamment, c'est que il n'y a pas de gros différence, il n'y a pas il n'y a pas un fossé qui sépare le niveau de ses exportations et du niveau de ses importations. C'est-à-dire qu'elle achète autant à l'Afrique que ce qu'elle lui vend. Les Algériens, on n'arrive pas à bénéficier de cette suppression des tarifs, des droits de douane pour qu'on puisse exporter nos dattes, notre huile d'olive, nos produits agricoles à nous, nos vêtements à nous, pourquoi pas quelques autres matières premières que le pétrole ou quelques minerais. Les Chinois, qui ont toujours gagné beaucoup d'argent dans notre pays, ne font pas de cadeaux à notre pays. Et quand ils veulent, encore une fois, comme les Turcs d'ailleurs, accorder des privilèges à certains pays africains, ils pensent au Rwanda, ils pensent au Congo, ils ont pensé à la Mauritanie, ils ont pensé au Mali, ils ont pensé à d'autres pays, mais ils n'ont pas pensé à l'Algérie. Parce que nos dirigeants n'ont jamais su défendre nos intérêts. Non, parce que nos dirigeants ont toujours pensé qu'à leurs propres intérêts. Parce que nos dirigeants n'ont jamais pu être pragmatiques, n'ont jamais su convaincre les dirigeants chinois de considérer l'Algérie comme un pays important et stratégique, puisqu'ils gagnent beaucoup d'argent avec nous. Donc, comme nous sommes un pays important et stratégique, ils devraient nous accorder un traitement qui est digne de ce nom. Mais toi, Chine, tu supprimes, tu accordes des privilèges au Mali, ou là, la Mauritanie, ou là, la Mozambique, alors que tu gagnes avec moi beaucoup plus d'argent qu'avec tous ces pays-là. Ça veut dire que la Chine est en train de se foutre de la gueule de l'Algérie. C'est injuste d'avoir oublié, ou là, je sais pas si les Chinois ont exclu l'Algérie, ou là, ils ont omis, je sais pas quels sont leurs critères. Bah, bon, certains critères, on les connaît, certains pays africains sont très pauvres, la Chine veut les aider, pour les aider, vous pouvez exporter chez nous sans payer de droits de douane. Mais, normalement, comme maintenant on importe beaucoup chinois, la Chine devrait nous permettre aussi, devrait nous ouvrir les portes de son marché. On n'a pas qu'à consommer. Parce que les Algériens, on n'est que des consommateurs. On n'a jamais été producteurs. On sait pas, les Algériens n'arrivent pas, les Chinois nous perçoivent comme étant des bouches à remplir, des bouches à nourrir. Mais nous sommes aussi des bras qui pourront travailler, qui peuvent travailler et qui peuvent exporter des produits vers la Chine. Mais il faudrait que la Chine nous traite avec du respect. Mais pour qu'elle nous traite avec du respect, il faudrait que nos dirigeants soient respectables et respectés. Et nos dirigeants ne le sont pas respectables et respectés, parce qu'ils ne défendent pas l'intérêt général de notre pays, parce qu'ils n'ont pas créé une dynamique économique dans notre pays, parce qu'ils n'ont pas créé une dynamique tout court, parce qu'ils n'arrivent pas à donner l'impression qu'en Algérie, elle peut être une puissance régionale, là, émergente, avec laquelle il faut composer. Du coup, les Chinois, comme les Turcs, préfèrent prendre uniquement de l'argent chez nous, mais quand ils voudront investir, ou là, accorder des privilèges, ou là, traiter des traitements de faveur pour des positionnements qui seront stratégiques pour l'avenir de leurs intérêts, ils penseront à d'autres pays. Peut-être parce qu'ils voient pas beaucoup leur avenir chez nous. Et là, ça reste un problème. Ça, c'est un véritable débat qu'il faudra soulever en Algérie. Les dirigeants de notre pays, comme les dirigeants des autres pays africains, n'arrivent pas à arracher aux grandes puissances des avantages et qui arrangent des avantages favorables à nos intérêts.